Les alertes météo aux chutes de neige et au verglas se sont succédées en cette fin du mois de janvier. Les 5 camions et les 2 tracteurs équipés pour le déneigement ont enchaîné la rotation au centre technique municipal, base de ravitaillement en sel. Bref, la routine presque pour ces employés municipaux qui de jour comme de nuit se relaient pour dégager les routes. Ce lundi matin 21 janvier, c'est le jeune Ludovic Marchal qui roule à ses côtés pour l'assister et le former. Un employé expérimenté, c'est hasard des plannings, Jean-Luc Marchal, lui aussi, entre le père et le fils, on se comprend à demi-mot. Là, vous faites quel secteur là ? Donc ici, c'est le secteur de robage qu'on fait là. Vous avez fait quel secteur depuis ce matin ? Ce matin, on a fait le secteur de Saint-Roch, l'Orme, et on a terminé par la Bolle. Vous êtes levé depuis quelle heure ? 4h30. C'est une retournée, ça va ? Non, ça peut aller. Il y a des coupures. Là, vous faites quoi ? Vous passez la lame et puis vous salez en même temps ? On passe la lame et on sale. Et vous repassez plusieurs fois, une fois ça suffit ça ? Une fois ça suffit. Ça dépend s'il y a de la neige qui tombe ou quoi. On trouve une seule fois, c'est bon. Vous avez beaucoup tourné là depuis le début de l'année ? Oh oui, pas mal. Les routes dans certains secteurs de la ville sont étroites. La conduite du camion est souvent délicate. Ça passe de justesse parfois. En tout cas, il faut toujours rester très vigilant. Ludovic, ça y est, la tournée est finie ? Oui, elle est finie. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Alors, vous allez vous reposer ? On va faire les pleins là. Je vais remplir le carnet de bord. On va le laver. Prêt à repartir alors ? Prêt à repartir, oui. C'est facile de piloter un engin comme ça ? Ah oui, c'est facile, mais il faut faire attention. Faut pas que ça glisse, tout ça. Vous faites quoi quand vous déneigez pas ? Moi, je suis à l'environnement. On nettoie les fossés, on débroussaille, on coupe des arbres. Vous êtes polyvalent alors là. Si les équipes municipales sont efficaces, bien équipées, il n'empêche, la neige tombe sur toute la commune, dans toutes les rues en même temps. Et comme on ne peut être partout à la fois, le déneigement peut prendre de 3 à 5 heures et encore, à condition que la neige ne tombe pas continue. Il faut une moyenne de 3 heures pour dégager un circuit avec quand même un circuit plus long, c'est celui qui intervient sur les hauteurs de rebâche qui est un peu plus long. Après 3 heures, c'est le premier passage sur tout le circuit. Bien entendu, les gars refont un deuxième passage pour élargir les rues. Parce que l'objectif du premier, c'est de rendre les rues praticables. Le deuxième, c'est d'élargir les rues pour que vraiment la circulation se fasse de manière tout à fait normale. Après, le temps d'intervention, bien sûr aussi, est lié au moment de l'intervention. C'est-à-dire que quand vous attaquez à 5 h du matin où il y a très peu de circulation, vous allez bien plus vite que si vous êtes obligé d'intervenir pour une chute de neige qui va arriver par exemple à 14 h ou à 13 h. La circulation, bien sûr, ralentit beaucoup la rapidité du déneigement. En hiver, il n'y a pas que les automobilistes qui sont concernés par la question du déneigement. Une attention toute particulière est portée à la sécurité des piétons. Bon, c'est un travail aussi qui nécessite des interventions manuelles. Tous les services, pratiquement tous les services du CTM, tout au moins ceux qui travaillent en extérieur, sont sollicités, notamment les parcs et jardins qui font un gros travail aussi. Ils interviennent beaucoup sur les ponts, sur les passerelles, sur les trottoirs qui permettent d'accéder aux bâtiments publics. Il y a également les équipes du nettoiement, bien sûr, qui sont aussi assez riches en effectifs, qui interviennent. Et l'équipe de l'environnement également aussi, qui ont leur propre mission. L'hiver n'est pas terminé, loin de là, mais les équipes techniques ne craignent pas une pénurie de sel. En effet, les stocks sont importants et une halle couverte récemment construite permet de le stocker dans de très bonnes conditions. Un nouveau produit plus efficace sera prochainement utilisé. Il s'agit de saumure que l'on obtient tout simplement en mélangeant de l'eau et du sel solide. Dès le février, fin février, on devrait pouvoir disposer d'une centrale à saumure. Et au fur et à mesure, les véhicules vont être équipés donc de cuves à saumure pour permettre déjà de faire des économies substantielles de sel, puisqu'on peut parler de 30% de moins. Et surtout une efficacité très très rapide, notamment sur du verglas. On aurait eu de la saumurière. Pour traiter le verglas, c'était vraiment on aurait été beaucoup plus efficace.
Et pour terminer ce reportage, un petit conseil toujours valable. En hiver, équipez votre voiture de pneus contact et roulez relax.